Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'évidemment aujourd'hui, contrairement à hier, c'est pas beau, il pleuvait, va pas garder les montagnes. En France, alors évidemment, on ne peut pas échapper au fait que le procès de Marine Le Pen, ou tout du moins du Rassemblement national d'une manière générale, sur des détournements de fonds, de subventions. Alors je crois que c'est lié à l'Europe ou au Parlement européen, un truc comme ça. Enfin, j'ai pas trop le descriptif, mais très clairement c'est suffisant pour les exciter du bocal, pour commencer à fantasmer sur le fait que la réquisition demande 5 ans de prison, donc 2 fermes, et 5 ans d'inéligibilité. Évidemment, ça secoue, ça fantasme sur le fait que oui, c'est génial, comme ça au moins en 2027, il n'y a pas de Marine Le Pen. Bon, ça ne veut pas dire que si Marine Le Pen est déclarée inéligible, il n'y aura pas un candidat à Rassemblement national. Logique. Sauf que les choses ne sont pas aussi simples. En plus de ça, vous avez la polémique du réquisitoire de la procureure qui s'est laissé aller à une opinion personnelle, puisque, alors, c'est pas contre Marine Le Pen, mais contre un des collaborateurs mis en cause, où elle a prétendu qu'elle n'avait pas suffisamment d'éléments, mais qu'elle ne pouvait pas se résoudre à promulguer une relaxe, parce que sinon ça lui ferait mal. Ça sous-entend quoi C'est-à-dire que là, tu n'es pas dans ton rôle de procureur, là, en fait. Là, tu es dans un rôle de juge. C'est-à-dire que tu juges par ta préférence, par ton opinion, de devoir accabler ou charger une personne parce que tu estimes que c'est une mauvaise personne, politiquement, idéologiquement parlant, donc il faut absolument faire en sorte qu'elle soit condamnée. Même si tu n'as rien. C'est-à-dire que cette procureure légitime presque l'idée que tu es innocent parce qu'on n'a aucune preuve, mais tu es forcément coupable. C'est génial. Donc évidemment, ça donne du grain à moudre dans certains médias. Et puis surtout le problème, c'est que ça donne une légitimité à Marine Le Pen et à son groupe, suivant la condamnation qui sera promulguée, de faire appel, voire même de saisir le procureur de la République face à un propos tenu par un procureur qui n'est pas un propos objectif partial, mais un propos idéologiquement personnel. Et puis, tous ceux-là qui fantasment sur justement le fait que, oui, ça serait génial si Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter aux élections présidentielles en 2027, tous ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de flinguer la stratégie à laquelle vous avez été soumis par 2 fois? Je veux dire, Emmanuel Macron, ça n'aurait jamais été élu s'il n'avait pas été en face de Marine Le Pen au second tour. On est d'accord ou pas? Donc ça veut dire que le successeur d'Emmanuel Macron qui vous sera imposé, vous n'aurez pas le choix. Il va falloir faire en sorte, il va falloir jouer des coudes pour que ce soit ce candidat pour faire la continuité de la politique de Macron. Alors dans l'idée, on pense évidemment à Édouard Philippe. Mais comment vous allez réussir à placer cette personne à l'Élysée sans pouvoir l'opposer à Marine Le Pen? Puisqu'encore une fois, je vous le dis, on dit souvent jamais 203. J'ai envie de dire, oui, en 2027, on a bien l'intention de rejouer la carte
du second tour, Rassemblement national contre le candidat système, le candidat héritier de Macron, etc., pro-européen, etc. Alors certains penseront, bah oui, mais si Marine Le Pen ne peut pas aller à l'élection, ce sera Jordan Bardella. Je ne sais pas si vous avez vu son interview chez Pascal Praud. C'est pas très glorifiant. Je pense que même Marine Le Pen, je pense qu'elle commence à regretter d'avoir choisi Jordan Bardella. Clairement, Jordan Bardella, il est trop jeune. Même s'il a de la prestance, même s'il a un petit peu d'éloquence, je dis bien un petit peu d'éloquence, parce que bon, il y a des fois, c'est un petit peu limite quand même. Sur certains arguments, il est parfois trop approximatif. C'est pas consolidé, si vous voulez. Bon, vous me direz, d'ici 2027, il y a de l'eau qui peut couler sous les ponts. On peut voir une fusion entre le Rassemblement national et Reconquête, par exemple. On peut voir Marion Maréchal Le Pen revenir dans le giron Rassemblement national et devenir la candidate. Là aussi, ça serait un scénario qui permettrait justement de refaire une troisième fois le vote barrage. Quoique, pour faire un vote barrage, il faut s'assurer qu'on ait au moins une majorité de Français qui détestent, ou faire en sorte de construire l'opinion de telle manière à ce que l'opinion déteste profondément le Rassemblement national. C'est-à-dire que l'opinion s'accorde à cette idée, à cette caricature, à cette image que le Rassemblement national, parti d'extrême droite, parti facho, blablabla, etc., etc. Pourquoi ? Parce que peut-être que la France populaire, c'est le problème. La France rurale, la France ouvrière, la France salariée, ça pose un problème. Pourquoi ? Parce que c'est cette France-là qui peut éventuellement faire tout basculer. Comme exactement ce qui s'est passé aux États-Unis lors de notre dernière élection présidentielle. C'est clairement un vote de petite classe moyenne, classe ouvrière, classe salariée, classe rurale, classe provinciale, qui a fait gagner Donald Trump. C'est-à-dire que le matelas des surpopulations des mégapoles urbaines, finalement, n'a pas suffi à Kamala Harris. Le vote communautaire, le vote des minorités, le vote de la diversité n'a pas suffi à Kamala Harris. Est-ce que demain on peut estimer que des gens, des Français musulmans, votent Rassemblement national ? J'ai envie de dire pourquoi pas. Après tout, ça fait depuis des décennies que vous avez des politiciens, des idéologues, des intellectuels qui essaient de planquer sous le tapis le fait qu'il y a des juifs qui votent Rassemblement national. Alors que pendant des années, on nous a dit que le Rassemblement national était un parti d'extrême droite antisémite. Sauf qu'avec l'arrivée d'Internet, vous remarquerez qu'à partir de la fin des années 90, ce fameux discours du Rassemblement national antisémite, tout d'un coup, a disparu. Bon, il y a encore des illuminés qui croient que cette sémantique fonctionne encore, mais non. Vous avez, dans la communauté juive française, qui plus est aisée, bourgeoise, conservatrice, qui vote Rassemblement national. Tout comme vous avez des Afro-Français, des musulmans français, qui, de par leur statut social, de par leurs idéologies, de par leur positionnement, certains d'entre eux n'ont pas envie de voir certains de leurs congénères
venir en France pour foutre le bordel. Et qui plus est, augmenter le risque de donner une mauvaise image, une mauvaise réputation à leur communauté. D'ailleurs, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de musulmans d'origine maghrébine, algérienne, tunisienne, marocaine, en grande majorité, qui en ont ras-le-bol de voir l'autorité française se rabaisser, mettre le genou à terre devant les idéologues antiracistes, anti-islamophobes. Pourquoi ? Parce que ces gens-là se cachent derrière eux la ligne de leur communauté. Cette ligne dont d'ailleurs certains éduqués vous diront qu'il y en a marre que la France accepte les merdeux qui viennent d'Algérie, de Tunisie ou des trucs comme ça, ou des pays du Maghreb, parce que c'est eux qui viennent foutre le bordel. En plus de ça, si vous rajoutez les migrants qui viennent de pays de l'Est, Moyen-Orient, qui eux aussi sont confrontés à une sorte de choc culturel, alors que les musulmans français, pour la plupart, sont intégrés aux valeurs de la République. Ils n'en restent pas moins musulmans, ils peuvent être croyants mais non pratiquants, ou sont plutôt dans une idéologie musulmane modérée. Il y a un moment donné où ces gens-là, ils se disent non, on en a marre de cette racaille qui plus est, c'est comme ce gamin, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, qui dit vive l'Algérie, machin, la France, on l'encule, etc. Et ces gamins-là, forcément, il y a un problème d'environnement, il y a un problème social, il y a un problème d'éducation, il y a un problème parental. Ils sont français, les gamins. Je peux vous dire qu'on ne peut pas imaginer aux États-Unis un Américain qui va cracher sur le drapeau américain. Ou alors ceux qui font ça, ils ont des tendances 1-1. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a certaines valeurs aux États-Unis, il y a certains concepts qui sont immuables, qui sont intouchables, qui sont religieusement respectés aussi bien par des Américains progressistes que des Américains conservateurs. Ce sont les piliers, comme toutes les religions, il y a des piliers, eh bien dans les sociétés, dans les nations, dans l'État-nation, il y a des piliers. Si ces piliers-là, vous avez des gens qui crachent dessus, ces gens-là n'ont rien à faire dans ce pays. Alors on va me dire, oui, mais ils sont français. Oui, mais le droit du sol, il est là le problème. Vous êtes un ennemi de la France, vous venez en France, vous faites naître votre gamin en France, il est à la nationalité française. Mais si vous le conditionnez idéologiquement à détester la France, oui, vous voyez le problème ou pas ? D'autant plus ce qui est dangereux, parce que vous savez certains pays où on peut comprendre la problématique dans ce sens où certains pays ne sont pas dans cet état d'esprit d'un peuple unique et indivisible. Vous avez la Belgique, par exemple. La Belgique, vous avez les Wallons, vous avez 4 communautés, mais les 2 plus importantes sont les Wallons et les Flamands. Ça se passe plutôt bien, mais c'est pas facile. C'est comme en Suisse. En Suisse, pareil, vous avez, je crois, vous avez les francophones, vous avez les germanophones et les italonophones. Ça se dit italonophone ? Enfin, on dit souvent, plus souvent, on dit latin. Alors, ça arrive à se coordonner, mais parce qu'au fil des siècles, la structure même du pays a réussi à placer, à mettre en place les infrastructures
les institutions nécessaires, fonctionnelles, à l'état même du pays. Or en France, je vous le dis, on a cette particularité par rapport à d'autres pays du monde, même la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, vous avez des fiertés, même s'il y a l'union du royaume, vous avez quand même encore une petite différenciation entre ceux qui s'autoproclament anglais, gallois, écossais, irlandais. Donc c'est pour ça que souvent dans les vidéos, je le rappelle, je dis attention les Français, attention à votre jugement sur les autres pays, parce que vous n'avez pas l'objectivité du fait que la France est un pays où le peuple français est unique et indivisible. Sauf que le problème, c'est que cette indivisibilité aujourd'hui, elle est menacée. Elle est menacée par cette partie des Français d'origine maghrébine qui se sentent plus dans leurs origines, dans leurs racines, que français. Et ça, c'est un problème. Mais c'est un problème que ça fait depuis des décennies, évidemment, qu'on planque sous le tapis. Alors, de temps en temps, on met le sujet sur la table en disant oui, ça serait bien de remettre en question le droit du sol, par exemple, ou de réfléchir à la déchéance de la nationalité. Ben oui, mais déchéance de la nationalité, si le mec il est né en France et qu'il n'a pas la double nationalité de ses parents, tout comme ça, tu lui déchois de sa nationalité, mais tu en fais quoi? Tu l'envoies où? Si tant est que tu puisses l'envoyer quelque part, parce que même les immigrés qu'on veut plus chez nous, qui sont sous OQTF ou qu'on veut renvoyer dans leur pays, dans les procédures d'expulsion, on n'arrive pas à les expulser parce que leur pays d'origine ne veulent pas les récupérer. Donc, vous voyez la complexité de l'équation. Donc, si vous voulez, je trouve ça un petit peu comique de la part de gens qui voient déjà Marine Le Pen derrière des barreaux. Ne pas penser que le système judiciaire, à un moment donné, qui se croit indépendant, on vous dit qu'il est indépendant, alors qu'en réalité, l'indépendance, elle dépend surtout de l'individu, de sa capacité à opérer dans sa fonction judiciaire avec neutralité, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. C'est comme dans l'éducation nationale, vous avez des professeurs qui normalement doivent enseigner leur savoir de façon neutre, alors qu'on sait pertinemment qu'ils sont très influencés par leurs préférences idéologiques, politiques. Oui, il ne faut pas s'étonner que certains procès, surtout en ce moment où la justice a beaucoup de mal à rendre une image crédible auprès du peuple français, quand on s'évertue à vouloir envoyer en tôle Marine Le Pen parce qu'elle a fait du détournement de fonds, mais elle a tué personne, alors que des gens qui ont tué des gens, ils sont dans la nature. Alors on va dire oui, mais c'est pas comparable. Comment ça, c'est pas comparable? Ouais, parce que ça dépend pas de la même juridiction. Donc, parce que ça dépend pas de la même juridiction, donc d'un côté, tu as le droit de faire tout l'inverse de ce que la morale humaine exige, et pas de l'autre. C'est vrai que Marine Le Pen est 10 fois plus grave, 10 fois plus dangereuse qu'un joueur de couteau au son d'Allah Akbar dans les rues d'une ville de France. Inversion des valeurs. Ça, je reviens encore sur le principe destruction de l'État-nation par destruction des institutions. Donc la destruction des institutions, c'est quand il y a une institution qui doit fonctionner d'une façon logique aux yeux de tout le monde. Eh bien finalement non, de temps en temps, des fois elle dysfonctionne, des fois elle rend compte de façon complètement inversée par rapport à la valeur de ce que normalement elle est censée appliquer. Alors vous allez me dire oui, mais la valeur morale, c'est subjectif. Non, c'est pas subjectif. Quand une personne tue une autre personne, tu vas pas dire oh bah mais il l'a pas fait exprès.
Ah bah oui, on va te dire, ah ouais, mais Pierre Palmade, il l'a pas fait exprès. Un accident de voiture, ça peut arriver. Oui, sauf que l'accident de voiture est arrivé alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Mais là encore, vous voyez, on essaye de déresponsabiliser l'individu. Oh, c'est pas grave, tout le monde fume de toute façon, tout le monde prend de la drogue. Donc on va pas envoyer tout le monde en prison parce que des gens fument un joint. Ok ? Donc on légitime la bordélisation de la société. On légitime des situations, des contextes pour excuser un acte inexcusable. Alors, on n'excuse pas Marine Le Pen ou les gens du RN d'avoir peut-être détourné un petit peu d'argent, mais après, la qualification, c'est quoi la qualification ? C'est-à-dire que tu as le droit à de l'argent, tu as le droit à un fonds, mais ce fonds, t'en fais quoi ? C'est ça le problème dans ce process, c'est que qu'est-ce qui détermine l'usage de l'argent que tu as à ta disposition en tant que dans tes frais de fonction. Il est là le problème. C'est qu'à partir du moment où il y a des avantages qui sont définis, il n'y a pas des fois, il n'y a pas de critères spécifiques. On compte sur la personne pour en faire l'usage intelligent, mais malheureusement, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne cadrez pas par la loi, par la règle, certaines situations, parce qu'on compte sur l'intelligence, sur la bonté, sur l'honnêteté de l'individu pour pratiquer de façon logique, force est de constater que quand à un moment donné on commence à construire dans la société des gens malhonnêtes, j'ai envie de dire la malhonnêteté, elle est intrinsèque aussi au genre humain. Et comme on dit souvent, le but du jeu, c'est quand tu triches, c'est de faire en sorte de ne pas te faire choper. Sauf que le jour où tu te fais choper, t'assumes. Sauf que quand on construit une société avec des gens de plus en plus irresponsables, de plus en plus immatures, de plus en plus infantilisés, ils vont toujours trouver une bonne raison. Et le système, lui aussi, va se faire complice de cette bonne raison pour échapper à ses responsabilités. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette affaire Marine Le Pen, qui de toute façon aujourd'hui est en train de se transformer non plus en procès équitable, mais en procès politique. Mais encore une fois, je vous le dis, tous ceux qui sont en train de fantasmer en disant oui, de toute façon c'est bon, elle va se faire condamner, elle ne sera pas là, elle sera écartée 2027, n'ayez pas de faux espoirs. Parce que le camp adverse, que ce soit les NFP, que ce soit la Macronie, que ce soit les droitards ou la gauche traditionnelle, pour 2027, ils savent qu'ils ont besoin de Marine Le Pen au second tour. Advienne que pourra. Et d'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous montre un truc, comme quoi vous voyez... Eh ouais, c'est ça les Américains. C'est parfois surprenant.